Salut les kikis. Ceci est la FG Porsche Rothmanies qui part donc chez David. Je rappelle que c'est une FG piste 1/5 510 mm d'anthrax 4x4 parce qu'on roule en 12S et qu'elle fait pas tout à fait 12 kg. 1 S au kilo c'est bien, surtout sur la piste. La carreau était fait chez LB Painting, les stickers chez Little Car Addict. On a donc fait ici une Porsche aux couleurs du 70e anniversaire, parce qu'ils l'ont ressorti en Rothmans pour le 70e, sur la piste du Mans. C'est pas un scal, c'est un rappel, hein. On n'est pas allé au détail près. Et on a bien sûr mis 2-3 autres stickers dessus parce qu'on aime ça. Voilà, on s'arrête là. Devant, il y a un gros pare-choc qui choque beaucoup, mais justement, c'est un pare-choc. À ça que ça sert, parce que FG, il n'y a rien devant, à part les deux plots de carreaux. Ces plots de carreaux sont fixés uniquement, chacune avec une petite vis là. Donc sur les impacts, ça s'endommage très vite, ça s'arrache très vite. Évidemment, il y a des mousses à mettre. Si tu achètes un roller, je comprends qu'il n'y ait pas de mousse. Si tu achètes un RTR, ça devrait être avec, mais ils ne le font pas. Sauf les camions. Les camions ont une mousse, mais pas les autres. Franchement, ça serait bien de faire évoluer un peu ce système, et surtout que le pare-choc ait une fixation avec le dessus de la cellule ici. Parce qu'il y a quand même du gros matos, il y a de quoi faire. Moi, j'ai utilisé un arceau de FG Baja, que j'ai fixé comme ça, avec écrou, enfin vis écrou contre écrou. Non, vis écrou, pardon. Boulon écrou. Et ça, c'est pas esthétique. Alors moi, je l'avais mis en rouge, j'avais mis dessus face contre l'ennemi. C'est hyper utile et c'est pas seulement pour protéger la voiture à la tienne, c'est surtout pour les autres. Ça, c'est flexible. Comme ça, quand tu touches d'autres voitures, parce que nous on roule avec un 10e, un 8e, un 7e, un 5e, tout mix, ça pose pas de problème. Tu les pousses un petit peu, mais tu n'endommages pas les autres véhicules. Et ça, moi je trouve ça super sympa. En roulant de toute façon, tu fais pas gaffe, ça se voit pas. Même vous l'avez vu en rouge sur les vidéos, tu vois pas de face, t'as l'impression que c'est le bas du pare-choc qui est rouge. Bon, pour te dire rouge, hein, après tu peux faire noir ou vert ou ce que tu veux, mais en tout cas, moi je trouve ça super. La direction Dada, faudra l'adapter. Il faut savoir que Dada a déjà une vidéo détaillée de l'état de l'engin avant le nettoyage et tout, pour qu'il voit le truc. Je n'avais pas envie de la nettoyer s'il ne la voulait pas. Je veux dire, après, j'aurais mis une batterie, je serais allé rouler. Hein. Donc cerveau 60 kg DS corne alu. Là, tu peux donc changer la position pour changer la réactivité de la direction. Tu peux changer là aussi pour changer les angles. N'oublie pas de faire les butées. Tu peux rouler en 2x6, en 2x4. J'ai un petit chien ici. Ou en 3x4 ou en 2x6, j'ai déjà dit, c'est pas grave. Bien. Si tu veux passer 3 lipo 4S, tout ce que tu vas faire, moi j'ai pas le temps, c'est pour ça que c'est toi qui vas le faire. Tu te fais une petite plaque coupée en C, puisqu'au milieu tu as le chemin de courroie. Là. Attends, je te mets ça bien sur le. Voilà, regarde comme c'est chouette ça. Tu vois, tu as ça, donc tu fais un petit C, tu le mets devant, derrière, fait que tu peux mettre 4S, 4S, 4S. Ces deux-là, tu peux les fixer avec ces sanglets-là, et la troisième, en plus, avec celle-là, ça ira plus nulle part. On a essayé plusieurs fois sur plusieurs FG différentes, ça marche à merveille. T'es pas obligé de compliquer la vie. Il existe un gros bac lipo Beat Center, mais c'est lourd pour rien, finalement. Moi, j'étais resté sur cette Solus, ça me plaisait bien. Moteur Castle 800 kV. Il n'est pas donné, mais il est bon. Alors, moi, je l'avais essayé au début, donc avec le 8S, le Monster X8S, ça allait très bien. Niveau de l'étagement, on va en venir tout à l'heure avec quelques petits détails encore FG à ce sujet-là. Le cache transmis, les ventilos, les écrous de sécurité au Beat Center, donc ne pas oublier d'enlever les deux petits BTR là-dedans. Putain, il faut qu'ils dépassent. Suffit, dès qu'ils commencent à dépasser, c'est que tu n'es plus dans la jante pour desserrer, serrer. Donc tu n'es plus obligé de serrer ça comme un âne, et après c'est verrouillé dans la jante. C'est beaucoup plus efficace. Ce serait temps que tes deuxièmes qui a racheté FG fassent aussi évoluer ça, franchement. Ils sont passés sur un diamètre plus gros, donc on passe sur du 8 au lieu du 6. Mais tu vois, franchement. Après, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui font ces roues avec les carrés FG. S'ils changent de système, ben, il y aura plus de pneus. Bon, après, tu me diras, les constructeurs qui font les carrés FG, ils seront obligés de suivre. Hein. S'ils veulent vendre du pneu, l'un dans l'autre, ils pourraient peut-être tous évoluer ensemble. Bon, mais avec ça, ça va bien. Franchement, avec ça, c'est super. Prévois une clé de 16, donc une clé de bougie de 16, ça va super bien. Ou une douille de 16, hein. De toute façon, quand tu attaques en 1/5, tu sors le vrai outillage. Tu fais pas mumuse, hein. C'est clair.
Le vario est fixé, là tu as 4 vis pour la platine en haut. En dessous, il est vissé sur la platine. Donc pour le démonter, tu le débranches, tu enlèves 4 vis, tu as posé le vario à côté. Dada voulait du XT90. Alors en 12S, comme on ne consomme pas autant qu'en 8, on n'est pas obligé de mettre des gros câbles comme ça. Il y a du 10 AVG, du 8 AVG. Du 10 aurait suffi large. Mais Mani, il a fait sa forte tête, il a mis du 8 partout. Donc c'était un peu chaud pour le souder sur l'XT90. Tu vois, les protections de cos jaune ici. Hein. Mais le fer, comme il faut qu'il chauffe beaucoup, c'est pour ça que je préfère le C5. Le C5, tu chauffes les douilles, tu soudes tes douilles, tu clips dans ta prise et c'est réglé. Dans ce diamètre-là, normalement, tu utilises des EC8 pour être tranquille ou des XT150. XT150, c'est ça. Celle-là, en plus, elle est anti-spark parce que le ZTV Beast Pro n'a pas d'anti-étincelle. Et en 12S, eh ben, ça te claque les cosses. Bien. C'est pour ça que je t'ai fait ça. Je t'ai rajouté un XT150 anti-spark. Donc tu branches toutes tes lipos. Que ce soit 2 ou 3, hein, puisque tu as le petit chien ici si besoin. Pour rouler en 8 uniquement, ou si tu achètes plus tard des 6S. Et tu branches celui-là en dernier. Tout simplement. Pas d'étincelle ou une toute légère. Ensuite, la mise en route se fait là-devant avec le bouton. Comme tu mets ta radio dessus, il va falloir que tu fasses le neutre. Pour ZTV, pour faire le neutre, c'est presque comme chez Hobbywing, sauf qu'il n'y a qu'un seul et unique bouton. Tu restes dessus, et il y a une LED là-haut qui va changer de couleur. Là. Elle va changer de couleur, elle va rester rouge fixe. Là, tu mets plein gaz, elle va clignoter, elle va valider, elle va s'arrêter de clignoter, ça va biper. Tu fais la même manœuvre pour le frein, la même manœuvre pour les gaz. En fait, c'est comme chez Castle, tout simplement, hein, Castle Création. Et ensuite, il faut le rééteindre. Il ne marchera pas tout de suite. Il faut l'éteindre et le remettre en route. Charge-toi la notice, comme ça tu es tranquille. Normalement, la boîte de prog, tu l'as déjà commandée, donc c'est bon. Comme dit, là on est en 8.4, on est en coupure à 3.4 ou 3.5 même. Et on est punch au minimum et timing au minimum. On est vraiment cool et zen, et ça va très bien. Tu as vu les dernières vidéos, c'est pas parce qu'il y a le punch au minimum qu'il n'y a pas assez de patates. Je veux dire, quand les pneus sont chauds, on peut burner tout droit. Même s'ils sont froids, tu fais 2 tours sur toi-même, ça fume. Il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui est rigolo avec les pneus 1/5, c'est que c'est de la bonne grosse gomme. On a parlé déjà donc du pare-choc, on aimerait avoir arrivé une petite évolution de la part de FG, enfin T2M. Pour les brushless, un cache transmission adapté s'il vous plaît. Quelque chose de correct, hein, fermé devant, derrière, qu'on ne soit pas obligé. Là, c'est le cache du thermique, qui te vendent ça 23 ou 25 euros. Hein, vous êtes plus que off-limit là avec le tarif pour ça. C'est dommage. Moi, j'aime la couronne plastique parce que c'est silencieux. Il n'y a qu'un circlips devant qui tient la couronne. Donc, nous, on a l'habitude de rajouter des réalisants dedans, entre la couronne et le plateau. Pensez-y, si vous changez l'étagement, et c'est là qu'on va en arriver à ça. FG, enfin T2M, vend, enfin ils ont vendu longtemps du 4 et du 6S, ils vendent un ZTV 150 ampères, 1/8, prix catalogue 200 euros. Là, honnêtement, vous méritez un coup de fusil, sans déconner. 200 euros, un variateur qui coûte 35 euros sur AliExpress, même avec les 20% de TVA, on arrive à 50 euros. Un Hobbying Quick Run, c'est 80 à 100 euros. Et tu vois, ils te vendent ça, un variateur de cette taille, sur une machine de cette taille, pour le tarif tout à fait de vente normal à 1200 euros. Et là, il y a problème. Et en plus, c'est conseillé de rouler en 4 parce qu'en 6, il crame. Donc maintenant, il faut des setups vitesse avec un 1100 kV et on arrive à pourquoi ils ont mis un 1100 kV. Tout simplement parce qu'ils ont calculé la puissance max du moteur brushless pour être équivalent à la puissance max du thermique. On en a déjà parlé. L'électro en puissance normale, c'est la moitié de la puissance max. Donc il faut aller entre la puissance max et la puissance normale, continue, et non pas se baser uniquement sur le max. Parce que la puissance max, c'est juste à la traction. Après, arrivé en haut, il n'y a plus rien. Alors que le thermique, lui, c'est l'inverse. Il n'y a rien en bas et il y a tout en haut. En plus, les thermiques, ils ont les boîtes 2. Alors, rien ne t'empêche de te faire une boîte 2. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre les freins méca en plus avec. Nous, ce qu'on aime en électro, c'est la simplicité totale. Le moteur fait les gaz, fait les freins. Il n'y a pas de tringlerie, il n'y a pas d'entretien plus que ça. C'est léger et ça marche super bien. Donc, ils sont basés sur un 1100 kV avec l'étagement d'origine pour arriver à une vitesse correcte. Parce que si tu mets un 800 kV avec l'étagement fourni d'origine sur FG, tu traînes à 65 km/h. Et là, tu traînes vraiment avec un engin de cette taille, parce que de 0 à 65, c'est en 5 mètres, et après, tu vois,
Et évidemment, là, les mecs, ils disent, ah ouais, que thermique, je vais plus vite. Comparer ce qui est comparable, à rester sur Terre. Donc là, tu es en 26-39. Là, même en 800 kV, tu es dans les 80, un peu plus. Et c'est l'étagement maxi proposé par FG. Il y a peut-être encore un moyen d'avoir un peu autre chose, mais c'est très dur à trouver. Alors, pas de panique. Parce que si tu veux rester comme ça en vitesse, parce que tu as des vitesses 11 000 Gen 6, parce que tu roules pas en compétition, que tu n'es pas bloqué à 670 grammes la lipo, là, il faudra aussi une fois m'expliquer d'où sort cette limitation tout d'un coup des poids des lipos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? Pourquoi euh, Pourquoi limiter le poids des lipos? Je vois absolument pas l'intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est pas justifié, c'est pour ça que je demande d'où ça sort et pourquoi. Bien. Donc nous, on est en loisir, tu roules avec des 11 000, tu veux un rapport un peu plus long, si tu veux rester en vitesse et aller quand même un peu plus vite, sans mettre un 1100, parce que le 1100, il va passer une consommation de 150-300, et là, tu es dans les 200-250. Eh bien, tu peux utiliser des pignons directement, puisque tu as un axe de 10 ici, de 8, pardon, et là un axe de 10. Donc tu peux utiliser des pignons industriels, axe de 10, module 1, ça se trouve facilement. Donc, parce que là on est 39, donc tu peux mettre un pignon de 30 ou de 35. Voilà. Et sur ton moteur, évidemment, ce qu'il faut aussi. Mais bon, ça reste du 8, ça va consommer quand même beaucoup. D'où l'intérêt de passer en 12. Alors en 12, j'ai pas besoin d'un varié aussi gros et qui sort 250 ampères. C'est juste que le ZTW Beast Pro est facile d'utilisation. Tu le branches, tu rayes comme un Obi-Wing, tu le calibres comme un Castle, un manque l'anti-spark, mais bon, c'est pas grave, c'est vite rajouté. Il est fiable et c'est propre. Il est gros par contre à monter, c'est sûr. Beaucoup préfèrent les monter à l'arrière pour avoir un max de poids à l'arrière. Je vous l'ai déjà dit, méfiez-vous. C'est bien d'avoir tout le poids derrière, mais quand ça part, ben c'est parti. Moi, je préfère le poids devant, un peu plus. Et là, si tu regardes, on n'a pas totalement le poids devant. On a les batteries milieu, moteur derrière, vers le devant, donc ça compense. On est relativement au centre. Bien sûr, ce haut, oh, ça va donner du roulis. Oh mon dieu, la voiture fait 11 kg, le Vario fait 600 grammes là-haut. Bon, évidemment, encore le poids de la carreau, qui est aussi en haut. Moi, ça me dérange pas du tout. Il y en a plein qui étaient vraiment perturbés par comment qu'elle glisse de l'arrière cette caisse comme ça. Ils m'ont dit ouais, enlève le bar stable, fais ci, fais ça, faut pas que ça glisse, tu peux tirer beaucoup plus. C'est pas parce que toi tu aimerais ça que moi j'aimerais ça. Il y en a un qui, tu vois, qui s'est montré malin, qui m'a dit voilà, moi perso je préfère comme ça, donc j'aurais comme ça, comme ça. Ça c'est un conseil, ça c'est quelque chose qu'on a envie de lire dans les commentaires. Mais le gars qui arrive il dit ouais, faut faire ci, faut faire ça, c'est n'importe quoi comme elle glisse, on n'a pas envie de lire. Bon, ça c'est simple. Pas compliqué, on n'a même pas envie de l'écouter. Et on passe à autre chose. Rien de méchant. Et pour ça, surtout que j'ai expliqué pourquoi. Moi, j'aime, parce que je roule sur des circuits aussi assez étroits, comme le SAM 68. Donc pour moi, j'avais envie d'un 4x4 qui tourne comme un 4x2. Et c'est ce que j'ai là. Tant que je suis sur les gaz ou léger frein, je fais ma courbe comme je veux. Et si je veux tourner serré comme un 4x2, j'ai juste à mettre un tout petit coup de frein. À entrée de virage, je lâche les gaz, je mets un petit coup de frein, le cul commence à partir, je remets gaz, et j'enchaîne mon virage comme un duo motrice. Donc j'ai la maniabilité du duo motrice avec la capacité sur la ligne droite d'accélérer comme le 4x4. Là, on est resté souple sur les diffs. Hein, ça marche bien. Sur la Clio, vous avez vu, j'ai mis de la 20 millions Traxxas dans le diff avant. Et sur le Camtar, on a un diff avant auto-bloquant pour gagner justement plus de traction à cause des gros gommas avec énormément de grippe à l'arrière. Sinon, il a tendance à s'ouvrir très facilement. Le Camtar, justement, avec quand ces gommards sont bien chauds. J'avais pas fini sur les XT90. Si j'ai mis ça autour, alors les constructeurs diraient ici, voilà, c'est une XT90 avec super grip. C'est pas vrai. C'est que comme j'ai chauffé fort, les XT90, ils ont noirci. J'ai pas touché, hein, mais le fait d'être à côté, le fer il se chauffe tellement que j'ai noirci les prises. Donc j'ai caché la misère. Ça s'arrête là. Tu peux les virer si tu as envie, c'est juste que tu auras les traces de brûlure dessus. Je tiens à remercier l'abonné qui m'a envoyé cette gaine thermo. C'est une gaine thermo très épaisse que voici. Il n'y a aucune indication dessus. Celui qui me l'a envoyé se reconnaît. Dis-nous d'où ça sort, parce que cette gaine, quand tu la chauffes, elle a une colle qui coule et qui étanchifie autour. Et je trouve ça génial. Et elle est méchamment balèze. Et si on pouvait trouver ça en taille lipo et autres, en toutes les tailles, alors là, franchement, je serais super content d'en coller sur toutes mes lipos. Bien. Donc, je résume. Bon, ça c'est une grosse évolution à faire. C'est les fixations de roues, d'autres jantes, d'autres nœuds.
bien. Ça se fera sûrement pas rentable pour eux. Mais je pense que quelque chose de correct pour cacher la transmission, ça serait bien. Alors c'est pas la peine de me dire ouais mais c'est normal sur circuit c'est propre. Et mon cul c'est du poulet. Parce que même si c'est un circuit balayé, il y a tôt fait d'avoir une fois une petite saleté, un gravier qui passe dedans. Moi je roule couronne plastique justement pour le silence, il existe les couronnes métal, mais les couronnes métal quand quelque chose va passer dedans, aïe. Et puis le son, je suis pas super fan. Donc moi j'aime bien ça, en plus il y a un cush drive, c'est-à-dire qu'il y a 4 rondelles en caoutchouc dans le moyeu, et c'est bien souple. Donc comme dit, pas oublier, il y a 3 tailles de plateaux différentes parce qu'il y a des couronnes donc de 38, moi ça c'est la 39, je crois qu'il existe une 38, donc de 38 à 42 c'est le petit plateau à lui. Ensuite c'est le moyen et il existe encore pour les monster trucks à cause des grosses roues, il y a une démultiplication plus grande. C'est de là-bas que vient d'ailleurs le pignon de 14 qui est plus grand, donc oversize, que j'utilise sur les X-Max avec le Boeing 1100. Et donc là, niveau transmission, il faudrait aussi adapter pour les brushless, parce que ça, c'est purement, c'était fait pour les thermiques au départ. Ça n'existait pas, des brushless de cette taille. On n'a jamais imaginé avoir des performances pareilles avec des moteurs électriques et des batteries lipo dans nos RC. Et ça aussi, ça n'a pas du tout évolué côté T2M. Ils ont simplement gardé la même chose. Ils ont bidouillé un petit support et fin de l'histoire. Il y a beaucoup mieux à faire de ce côté-là, côté électrique. Je dis pas qu'il faut développer une voiture spéciale électrique. Pourquoi pas. Et avec le moteur posé là, un pignon conique pour attaquer la couronne conique du diff et une courroie, toujours encore parce que c'est hyper léger et silencieux. Pignon conique par exemple hélicoïdal, donc le moteur posé là en long, l'hypo à gauche, à droite. Tu vois le truc? Bon, après on a du torque twist. Ok, ce sens il n'y a pas de torque twist. D'accord, on fait pas. Mais il y a moyen de faire un peu mieux là, un peu plus propre machin. Il y a moyen aussi de la construire plus léger. Le châssis est énorme, il fait 4 mm, mais il est relativement souple. Un châssis de meilleure qualité, il irait bien, on pourrait le faire un peu plus fin, parce qu'il n'y a pas de souci pour faire des bacs lipo, genre, tu vois, comme Techno RC en fait. Hein. Tu rajoutes tes côtés avec tes bacs lipo. Il y a moyen de faire des choses, après on est content comme elle est, on a largement de cette puissance avec ces gros moteurs, c'est vrai, surtout si nous, comme dit, on peut rouler 12, 16, 18 S, 24 S, on s'en fout. On s'en fout, tout simplement. Et surtout, comme dit, je répète, on veut garder la courroie parce que c'est léger et compact. Hein. Point de vue voiture piste, un cinquième, il y a encore MCD évidemment, mais MCD est coincé avec ses 3 qualités de gomme. Il n'y a pas de gomme pluie, il n'y a pas de gomme pour le froid, le dégueu. Définitivement, ça me coince définitivement ce truc-là, et la voiture est très lourde. Il faut compter entre 14 et 16 kg pour le véhicule, donc évidemment il faut l'artillerie qui va avec en plus niveau lipo. Et là, honnêtement, en 8S c'est jouable. Que 800 kV, comme dit, moi j'étais bien avec cet étagement-là. Le Castle 1100 avec le capteur, le XLX2 avec le capteur et le 1100 kV serait à tester honnêtement aussi en 8S. Mais n'oubliez pas les consos, hein, comme dit, quand même 200-250 ampères. Si tu roules loisir, c'est plus simple de mettre du 12S, parce que c'est pas plus cher de rouler en 12 qu'en 8, ça c'est un mythe. Et tu peux te permettre des lipos moins chers aussi. En 8S par exemple, il faudrait mettre 2 lipos avec 100-120C, très cher, genre 9000 mAh, donc en gros 200-250 euros de batterie, pour espérer faire ta vingtaine de minutes. Vous l'avez vu, on arrive à le faire. Hein. Tant qu'on roule normal, ça allait très bien. Avec les 7700, j'arrivais à faire 20-25 minutes. Par contre, après, vous avez vu, quand tu allumes à fond, quand j'ai allumé à fond avec ce setup en vitesse, 15 minutes, c'était réglé. Alors qu'en 12, en 5000 mAh, tu fais déjà les 20 minutes. Donc dès que tu mets des batteries un peu plus grosses, tu es parti plus longtemps. On a fait du 12S 6800, 35 minutes. Donc si Dada, lui, roule avec 3 lipo 9000 au Beat Center, mais il est parti 45 minutes le 11 quand même, hein, avec des perfs pareils, donc largement la capacité de ce que font les 23cc stock avec le plein stock. Mais pas du tout à la même vitesse. On ne parle pas de l'accélération évidemment. Ça ne veut pas dire que l'essence c'est moins bien, c'est différent, ils sont bloqués par aussi trop de réglementation. Je pense que s'il n'y avait pas autant de réglementation, les thermiques auraient évolué bien au-delà de ce qu'ils sont maintenant. On est capable à l'heure actuelle de sortir bien plus de puissance d'un 26 ou 30 cc de temps que ce qu'on peut avoir actuellement. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il en faut pour tous.
Je comprends tout à fait les amoureux du thermique. Il en faut pour vous aussi. C'est sûr que l'électro n'a pas évolué pendant longtemps, donc le thermique non plus, puisque ça se vendait bien, ça marchait mieux que l'électro, donc on s'en fout, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et finalement, maintenant, l'électro déboule avec des grosses puissances, des grosses autonomies. Là, du coup, ça commence, tu vois, ça commence à passer plus sur l'essence. T'as tous les écolos qui s'en mêlent, mais qui ont tous une débroussailleuse, une tondeuse, une climatisation, un SUV, même une voiture climatisée. Hein. Euh, Particulièrement un maire d'une certaine ville qui veut fermer un circuit, alors que le gars il a une villa avec full climatisation, un gros Range Rover, et il se promène en fringues de luxe à 800 balles le costard, ou juste la veste. Tu vois. Voilà. Bref, mécanique fiable, endurante, entretien ridicule. La Clio FG, à part les nettoyages, n'a absolument rien vu pendant 2 ans. On a roulé en 8, en 12, on a fait des sauts avec, on a fait du tout-un avec. Fonctionne toujours. Cette FG, aux mains d'un abonné, avec les prises soudées dans le bon sens, n'est-ce pas mon petit Mani? Je lui avais fait la blague d'intervertir plus, moins, moins, plus ici. Donc on s'est retrouvé avec pas de contact. Tout simplement. Pas en court-circuit, mais pas de contact. Donc forcément, elle marchait moins bien la voiture. Suspension aussi, il faudrait évoluer. Alors les amortos suffisent sur la piste, puisque tout ce que tu as en piste, c'est un mouvement minime comme ça. Les changements de position, le squat, accélération, décélération, il faut juste compenser les mouvements d'assiette. Par contre, ce qu'il faudrait sur les véhicules de série T2M, franchement, il faut faire quelque chose là. Je veux dire, doubler ça juste avec du carbone 4 mm à la limite, si vous voulez pas le faire tout de suite en alu sur les véhicules de série. Mais on aimerait vraiment une évolution parce que c'est un peu beauf. Alors en loisir, ça va évidemment, c'est sûr, quand tu arrives sur circuit, le fait de mettre ici les pièces alu, ça va quand même faire une grosse différence. Comme dit, moi ça me suffit sur circuit, je suis bien, de toute façon je roule haut, je roule rallye, moi je roule pas GT, donc ça me va. Mais c'est quelques évolutions, on aimerait les voir arriver parce que la concurrence pointe quand même le bout de son nez. Je veux MCD prend de plus en plus la cote. Après, ils peuvent pas faire de challenge entre MCD et FG parce que c'est pas les mêmes dimensions, les mêmes roues, donc ça coince. Et niveau échelle, voilà, t'as une Porsche qui va être plus petite que la Fiat Skoda à côté, la Fiat Skoda, la Skoda Fabia à côté. On comprend. Ne pas oublier Yankee, allez voir le site Yankee Légende, il existe toujours encore les 1 quart, les 1 cinquième, en 4x4, en 2 roues motrices, maintenant une nouvelle série de Pancar, donc du 1 cinquième typé Pancar en 2 roues motrices, donc l'efficacité va être redoutable. La Enova, que je voulais prendre déjà il y a 2-3 ans, mais par un manque de communication, j'ai laissé tomber, tout simplement. J'avais clairement l'impression de déranger avec mes questions. Après, j'écris pas bien le français et il y a des gens qui supportent pas ça. Tant pis pour eux, c'est pas grave. Ça veut dire accessoirement qu'un Canadien ne peut pas acheter une FG parce qu'il écrit pas français comme il faut. Bref, ouais. Allez voir ce concept Innova. Moi j'aime bien, franchement c'est super. Moi je voyais ça évidemment 4 motrices avec un différentiel central électronique, donc un mixage pour le diff central, pour un freinage avant-arrière différent et une accélération avant-arrière différente aussi, tout simplement. Mais voilà, en ce moment, j'ai remarqué, je redescends un peu sur le 1.7, 1.8. Je suis reparti un peu sur 1.5, je suis redescendu du 1.5. On a tenté les 1.10 aussi, j'ai reparti les 1.10, il n'y en a plus là, vous voyez. Il y a encore le Hot Rod, qui va être à vendre d'ailleurs. Et ça arrête là. J'avais déjà la Clio avant ça, maintenant j'ai la Porsche, ça fait vraiment des brouettes qu'elle est là. Donc c'était sympa, mais j'ai envie de changer un peu. Voilà. Dada, on espère que tu vas t'éclater avec, on espère avoir plein de retours de toi. Si possible, évidemment, comme toujours, si tu as le temps, si quelqu'un peut te filmer pendant que tu roules, ne pas négliger ce genre d'engin est très glissant tant que les pneus ne sont pas chauds. Tu vois, ça va te paraître très dur à conduire au début, tu vas voir si tu n'es pas habitué. Parce que c'est une patinette, ça va partir dans tous les sens, c'est très sensible à la direction, enfin surtout. Moi j'ai tout réglé à fond. Moi j'aime ma direction hyper, vraiment avec du gros débattement, très sensible. Mais quand j'ai passé la radio à la fripouille ou autre, ils étaient tous en train de zigzaguer sur la ligne droite. Ils ont dit c'est impossible de rouler avec tes réglages, t'es un fou.
Et donc prends-toi bien le temps de laisser chauffer les pneumatiques, de t'habituer à la machine. Même si tu mets 12, surtout bride au début. Elle prend 120 km/h quand les batteries sont pleines. Sur le GPS, donc on avait topé un petit 117 avec les batteries vides. Fin de course, donc elle prend un petit 120, donc bride au début à moitié, prend l'habitude vraiment des réactions. Ne pas négliger la masse quand ça glisse, hein. Un engin de rallye 1/8 de 4 kg qui part sur le côté avec le rapport poids-puissance en plus qui est supérieur en 6S, 6S dans 4 kg ou 5 kg, c'est plus facile à rattraper. Ça va être un plus chaud. Il n'y a pas de diff centrale aussi, donc les réactions gaz-frein sont différentes aussi. Pense-y. Pense-y. Pour les couleurs, comme dit, tu contactes LB Painting pour savoir ce qu'il y a sur couleur, sur des petites retouches. Parce que, ouais, bah, forcément, les roues ont frotté un peu, les morceaux de gomme qui ont giclé ont frotté aussi. Et voilà. Donc, si tu veux rafraîchir un petit peu la carreau, c'est BBR qui pourra t'aider pour les teintes. Ça aussi, ça pourrait être livré d'office. Hein. Des petites protections latérales pour éviter qu'on déchire la coque quand tu as un impact de côté, tu vois, là ça aide. Alors bien sûr, il y en a qui ont dit ouais, mais ça se fait en option carbone, un truc en bidule. Le carbone ça craque, c'est pas ce qu'on veut. Moi j'ai mis du Lexan là, 3-4 mm. Ça pourrait être pas une seule pièce, parce qu'il y a plein de carrosseries, il y a des anthrax différents. Je comprends. Je comprends. Mais il y a moyen de faire des choses pour remettre un peu ces machines au goût du jour parce qu'elles sont restées comme elles étaient il y a 20 ans. C'est du bon, mais il y a moyen facilement de mettre ce petit coup de pouce en plus à ce bon matos pour qu'il soit à nouveau en haut, tu vois. Et si je causais de développer une voiture spéciale électro, c'est comme dit pour les masses. Il y a moyen de construire tout ça bien plus léger, je pense, que pour un constructeur à l'heure actuelle, une voiture de cette taille-là pourrait se tenir dans les 8 kg. Donc être entre, tu vois, au lieu d'être un peu plus de 10 kg en vitesse, d'être autour des 8 kg en vitesse, surtout si tu es limité avec le poids de tes batteries, tes trucs, là, niveau autonomie, performance, moteur. Là, du coup, tu peux te permettre aussi de descendre le moteur à une taille. Dans ces tailles de FG, 58, 113 minimum, les mecs. Enfin, 56, 58, c'est le diamètre avec elle est ou pas. Hein. Donc il y a 55, 56, 57 et 58. Tu as tout. Et les longueurs, ouais, il y a 110, 113, 115, 120. Minimum, franchement, si tu veux être tranquille niveau chauffe autonomie, tu peux rouler avec un Oblivion 1100, mais il va chauffer. Non, ne te fais pas ça. Avec tout ça, Dada reçoit une caisse de pneus. Il y a 12 trains de pneus. Il y en a 2 ou 3 qui sont totalement neufs, dont un set de pneus pluie, puisque je suis jamais allé la tremper. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas nettoyé à la flotte. Je l'ai nettoyé à sec, donc il y a 2-3 traces encore quelque part. Hein. Ça n'a pas été, comme dit, totalement rincé et démonté. Parce qu'on est loin de. Comme dit, la Clio elle a roulé 2 ans sans la démonter, donc c'est pas après quelques runs avec la Porsche, je vais m'amuser à la démonter pour tout réviser, changer. Il n'y a pas besoin. Tout ce qui est roulement machin va bien, c'est des gros roulements bien méchants, ils ont été huilés après chaque run, souvent même un petit coup avant. Il n'y a pas de problème. Et donc les trains ne sont pas neufs, ils ont tous encore du profil. Ou qu'il y a de quoi cramer de la gomme, il y a du médium, du hard, du pluie, quelques softs encore. Mais pourquoi il n'y a que quelques softs? Parce que honnêtement, c'est mes préférés. Je roule généralement avec les super softs. Beaucoup roulent avec un train de pneu différent devant derrière. Moi, j'aime bien avoir 4 mêmes gommards. Moi, je roulais avec les plus soft qu'il y a, x4. Bien sûr, après, quand ça chauffe en été, je suis monté un peu en gamme. Mais j'ai vraiment pas dépassé le S3. J'ai pas eu besoin. C'est différent selon le parking. C'est différent si tu roules sur circuit. On l'a vu, MVHS par exemple, on a dû monter 2-3 étagements, franchement, de gomme en dureté. Parce que le grip est totalement différent que sur parking. Et pour en revenir à la VMAX, franchement, 117, 120 sur la ligne droite, sur les circuits 1/5, c'est vraiment sympa. C'est ce que font aussi les thermiques, hein, avec les boîtes 2. Comme dit toujours, seul avantage de l'électro à ce moment-là, c'est la réaccélération sortie de la courbe. Ça, c'est clair. Mais il va falloir doser, hein, parce que si tu mets trop de gaz, c'est tête à queue, tête à queue, tête à queue. Toi de gérer. Les angles de train, moi je suis relativement neutre. C'est sûr, tu perds de la tenue de route, mais ça m'est égal. Mes trains de pneus durs,
j'ai quand même toutes les vidéos qui ont été faites avec la FG ont été faites avec principalement un seul unique train de pneus jusqu'à ce qu'il soit fini. Une ou deux fois où je me suis lancé dans cramer du pneu, c'était des vieux pneus, donc j'ai monté mon train de vieux pneus, j'ai fait le kéké avec mon pack juste pour dire voilà, de toute façon il était en fin de vie pour le jeter, et voilà. Et faut compter 30-35 euros, je crois, une paire de pneus, entre 30 et 35 euros, donc 70 euros un train de pneus, il y a 12 trains de pneus. La voiture, pour que vous ayez un peu une idée des dépenses en un cinquième, parce que c'est sûr c'est sympa de se lancer en un cinquième, je préfère honnêtement rouler une FG 8S qu'une Arma Infraction montée en 8S qui a été modifiée, machin bidule et tout, à cause de cette histoire de pneumatique, parce que même si voilà, tu fais une Arma de 6-7 kg, même si elle est à 6, les pneumatiques à 1 huitième sont off limite de poids et tu les crames très vite. Donc voilà, 1800 euros, c'est en gros ce que j'ai dépensé pour la faire en neuf. Il y a encore les cales de train pour les suspensions, les cales de suspension pour coucher les amortos pour le circuit, les verrous au Beat Center, tout ça, ça coûte. En plus, le plateau alu, ne pas négliger. Parce que j'ai mis en vente, il y a une ou deux personnes qui étaient intéressées. J'ai proposé le prix de vente. Ah ouais, mais bon, neuf ça vaut tant et tant. Mais neuf, t'as le plateau en plastique qui va faire 3 fois le tour, t'as pas les écrous, t'as pas les trucs pour coucher les amortos, et t'as un combo qui consomme à mort. Bref, et t'as pas l'étagement adéquat. T'as ton plateau de ton truc d'origine. Voilà, après, je comprends. Mais comme je dis toujours, comparer ce qui est comparable. Donc 1800 euros, c'est ce que j'ai dépensé pour faire cette machine. Il y a en gros donc 800 euros de pneus. Hein, en plus. Donc on arrive à 2500 euros. Si tu roules régulièrement et souvent et fort, la boîte de pneus va passer dans le dernier. Donc c'est le budget, partir neuf, sur une saison en gros. Là évidemment d'occasion, elle part moins cher. Je pense que Dada, on lui aurait fait un petit prix sympa. Parce que Dada, c'est un abonné qui est là depuis longtemps. Il nous suit tout le temps. Il est dans les coms, il est dans les mails. Voilà. C'est ça l'avantage d'être toujours là. Les pneus qui sont dessus sont relativement durs. Je les ai mis juste pour faire la vidéo en fait. J'ai pas serré. J'ai serré, mais pas comme un âne. J'ai serré les petits BTR quand même. Hein, parce que suffisait que j'oublie de te le dire, suffisait que tu te dises ouais ben je vais aller rouler avec ces roues, il m'a rien dit, je vais tester, et que tu perdes la roue. Comme ça on est tranquille, mais je te le dis, c'est sur la vidéo. En pièces de rechange, Dana m'a demandé qu'est-ce qu'ils font en pièces de rechange chez FG. La réponse est rien. Quand j'ai commencé à rouler avec les FG en brushless, ils m'ont tous dit ouais tu vas cramer les diffs, les courants vont sauter, enfin il y a des gens qui roulent en FG aussi. Faut mettre les diffs en ferraille, c'est n'importe quoi, nanani nanana. Zéro panne pointé sur la Clio. Et là aussi, zéro panne. Il n'y a besoin de rien. On a fait des impacts, on a fait des touchettes. Voilà. Ce qui peut t'arriver chez FG, ça nous arrive sur le camion, c'est que si tu tapes et tu restes accroché à l'intérieur roue, tu sors le triangle du filetage. À ce moment-là, tu mets de la résine époxy, bicomposante, tu mets ça dessus, proprement, tu revisses tes trucs, tu les redesserres, resserres, tu laisses sécher, ça fonctionne et c'est toujours réglable. C'est ce qui est bon. Après, question, si tu veux augmenter donc la tenue de route, donc tu couches tes amortos, tu achètes les tourelles alu, les triangles en POM chez Beat Center par exemple, donc des triangles plus rigides, plus tes liaisons de suspension sont rigides, plus la suspension va travailler et être efficace. Plus rigide égale aussi, cas de choc, possibilité de casse. Il y a aussi évidemment les triangles à l'UFG qui existent d'origine, qui sont très chers. Là, le problème c'est si tu touches, tu tords. Ça te revient très cher. Donc si tu es pilote loisir, tu veux juste te faire plaisir, la FG d'origine est très bien. Je peux que la conseiller en roller et pas en RTR tant qu'ils continuent à faire leurs combos qui ne sont pas adaptés. Enfin, pour moi, c'est clairement pas ce que je veux. Si tu veux rouler fort, tu prends un roller, tu prends la coque qui te plaît avec. N'oublie pas de poser la question au vendeur pour les plots de carreaux, parce que selon les carreaux, il faut d'autres plots. Ne vous faites pas avoir. Hein, il y a plein de plots, il y a des différentes larges profondeurs. Bon là, tu peux les monter différents endroits sur le châssis, ça tu peux avec tous. Il y a des plots avant différents, il y a le support de carreau arrière qui est différent. Il y a des variantes. Donc n'hésitez pas à contacter le vendeur pour poser les questions qui vont bien. Support moteur, le support d'origine FG, le kit de transformation. Bon, maintenant, il y a les rollers brushless. C'est tout en un. Si tu te chopes une bonne occasion en thermique,
Beat Center fait différents supports pour le moteur. Maintenant, il y a un réglable, il y en a un qui est pour les masses reculées, qui permet de reculer un peu le moteur et de le passer un peu plus haut sur le train arrière pour avoir plus de place pour les lipos. Il a différents bacs lipos à disposition, il y a vraiment du choix. Mais n'oublie pas, comme dit, le budget, en gros, si tu démarres dans la chose, 2000 euros. Sauf si, comme Dada, t'es tombé au bon endroit au bon moment. Là, le budget pour l'année, il fait plaisir. Je pense. Tu me diras ça quand tu l'auras en main et que tu l'auras roulé. Euh, je sais déjà qu'elle va me manquer, forcément. Mais ouais, comme dit. On a envie de changer un petit peu. Et après, connement, c'est pas exclu que tout d'un coup, voilà, je trouve pas ce que je veux, je me décide pas et que bah, je reprenne une FG. Ça, c'est couillon, hein, mais c'est comme l'histoire des Summit chez Mani et l'histoire des X-Max. C'est le truc, chaque fois que j'en vois un, il y en a un autre qui arrive. Salut les gars.